On va donc commencer ce webinaire donc, sur la gestion des droits sur Kiseo Forms. Concrètement, la gestion des droits, c'est un élément capital pour optimiser votre utilisation et améliorer l'expérience de vos utilisateurs avec l'application. Ça vous permet de gérer vos projets pour vous adapter au mieux à la réalité organisationnelle de votre travail et à vos besoins métiers. Donc on va regarder ça, on va rester ensemble une petite heure aujourd'hui. Donc je vais vous présenter ce webinaire et mon collègue Yannick, qui est du coup au chat et aux questions, nous rejoindra à la fin. Kiseo concrètement, donc le produit Kiseo Forms, c'est justement, donc ça on vient de Kiseo, donc on est éditeur de logiciels SaaS, donc pour toutes les entreprises. On est basé dans le Vaucluse, à Avignon. Ça fait maintenant 12 ans qu'on existe et on a grossi jusqu'à 60 collaborateurs. On est présent dans plus de 62 pays, donc partout dans le monde. Aujourd'hui, on comptabilise plus d'1 million de rapports et de formulaires qui sont envoyés chaque mois. On a dépassé la barre des 100 000 utilisateurs, barre symbolique, pour du coup une utilisation de 3000. On est utilisé par plus de 3000 organisations, donc entreprises, associations et autres. Voilà. Aujourd'hui, du coup, dans ce webinaire, on va faire une petite review de l'ensemble des profils du coup sur Kiseo Forms. Donc, dans un premier temps, les administrateurs. On verra ensuite les utilisateurs et le profil un petit peu hybride des chefs de groupe. On passera ensuite sur l'applicatif un petit peu plus, donc au niveau des droits dans les formulaires, au niveau du coup des accès à ces formulaires et à l'intérieur des formulaires, le processus de validation, et on s'arrêtera pour finir sur la notion de propriété. Ensuite, Yannick viendra nous rejoindre pour répondre aux questions que vous nous aurez posées durant toute la durée de ce webinaire. Justement, à propos, donc Yannick, que vous voyez à droite, vous répondra donc via l'onglet chat si jamais il y a des soucis. C'est-à-dire qu'on utilise l'onglet chat uniquement pour les problèmes techniques. Donc la connexion, si jamais à un moment vous ne m'entendez plus ou quoi que ce soit, puisque moi sinon je continue à parler dans le vide. L'onglet questions, par contre, est destiné à vraiment poser les fameuses questions que vous vous posez sur notre sujet. Les questions qui ne sont pas en rapport avec notre sujet on vous invite vraiment à les adresser directement au support. Et l'ensemble des questions va être répertorié. Vous avez la possibilité en fait de rajouter un petit plus pour indiquer que justement une question vous intéresse. Comme ça, on évite les doublons et à la fin, on pourra répondre à l'ensemble des questions. Voilà. Hop. On va lancer un petit sondage. Yannick va vous lancer un petit sondage dans l'onglet sondage, justement pour savoir un petit peu votre niveau au niveau des droits. C'est-à-dire comment est-ce que vous vous évaluez actuellement en niveau de gestion des droits sur votre compte Kiseo Forms. Est-ce que tout le monde a accès à tout avec un profil administrateur-utilisateur? On a un administrateur et quelques utilisateurs, où on aimerait bien justement améliorer la chose pour créer un réel circuit. Ou alors vous êtes déjà un expert, mais ça fait toujours du bien de se rafraîchir la mémoire. Hop. Dans une première partie, donc, on va reprendre donc les différents profils sur Kiseo Forms. Donc les administrateurs, les utilisateurs et pour finir les chefs de groupe. Le profil administrateur, c'est le profil que vous obtenez par défaut lorsque vous créez votre compte. Lorsqu'on crée un compte, il y a un seul utilisateur, un seul administrateur, c'est la personne qui a créé le compte. Donc avec les identifiants de connexion qui ont été saisis lors de la création du compte. C'est la personne pour nous qui va être notre référent dans votre espace. Donc c'est la personne à qui on va demander de nous envoyer des mails justificatifs ou bien certaines demandes qui doivent nécessairement émaner d'une adresse qui est administrateur, qui est associée à un profil administrateur. Il n'y a absolument aucune restriction sur le back-office, donc la version web, lorsque vous êtes sur le net, pour les administrateurs. Ils ont accès à tout.
l'ensemble de la gestion du compte, mais aussi l'ensemble de la gestion des formulaires, des données et des utilisateurs. Ils peuvent également tout faire, créer des utilisateurs, créer des groupes et créer des formulaires. Donc création et modification sans aucune limite de tout ce qui est possible sur le back-office de Keyzo Forms. Si vous souhaitez justement saisir, modifier des données, on va le voir juste après, il vous faut par contre un double profil, c'est-à-dire à la fois administrateur pour gérer l'ensemble et un profil utilisateur qui vous permettra du coup de saisir et modifier. L'utilisateur, c'est très simple. C'est un profil, le profil de base. On veut qu'il saisisse des données. Un profil, une licence, un appareil, idéalement. Par défaut, un utilisateur, son but, c'est de saisir des données. Donc, il a un droit de saisie et il pourra consulter en continu ces données saisies, à la fois dans la rubrique envoyée sur son application, mais aussi du coup sur le serveur, où il verra du coup l'ensemble de ce qui a pu être saisi avec son profil. De plus, il a l'accès à l'application mobile. Si vous n'avez pas de profil utilisateur, vous n'avez pas accès à l'application mobile, ou tablette, bien entendu. Là où on va pouvoir personnaliser un petit peu le profil utilisateur, c'est justement avec la notion de propriété, que l'on verra plus tard, les champs utilisateurs personnalisés, qui sont des informations supplémentaires qu'on va associer à notre profil, un petit peu à la manière d'une liste externe où on ajouterait des références. La modification de données et le transfert de données sont des paramètres que l'on autorise aux utilisateurs en fonction du formulaire. Ce ne sont pas des données, des droits qui sont dédiés au profil. Ils sont dédiés au formulaire. Le double profil utilisateur admin ou utilisateur chef de groupe est tout à fait possible. C'est-à-dire justement, si je m'occupe d'un côté de la partie back-office, donc sur le web, et que j'ai besoin de saisir des données sur mon application mobile ou sur ma tablette. Voilà. Le chef de groupe, alors, c'est le profil du coup qui est un petit peu l'entre-deux. C'est pour ça peut-être qu'il y a quelques précisions qui sont demandées à ce niveau-là. Le chef de groupe, il va avoir la régence sur un ou plusieurs groupes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire justement qu'il a des droits, qu'on va voir juste après, qui vont se répercuter sur tout ce qui est en dessous de lui, un peu à la manière justement d'une hiérarchie. Donc si je suis chef d'un groupe tout en haut, je vais avoir des droits sur ce qui est en dessous. On va voir un petit peu plus en applicatif tout à l'heure. Le double profil utilisateur chef de groupe est possible si vous avez besoin d'avoir accès aux données de l'ensemble des utilisateurs de votre groupe, tout en saisissant vous-même des données, ou bien en ayant besoin de valider certaines données, comme l'applicatif que nous verrons tout à l'heure. Par défaut, du coup, il peut voir les données saisies de ses utilisateurs, c'est-à-dire les utilisateurs de son groupe, et il peut supprimer les données. On peut personnaliser un petit peu un profil de chef de groupe en lui attribuant des droits, soit la création et la modification d'utilisateurs, soit la création et la modification de groupes au sein de son groupe, mais aussi la création et modification des formulaires. Donc on va voir dans quelle mesure c'est possible. Il n'y a pas d'obligation de choisir un ou les trois, c'est au choix. Où est-ce qu'on va voir ça concrètement? Lors de la modification du profil, donc sur le back-office. Forcément, pour créer un chef de groupe, vous devez donc être soit chef de groupe et avoir le droit de gérer vos utilisateurs, soit être administrateur, pour pouvoir avoir accès à l'interface d'administration. Vous irez ensuite sur la rubrique « Mes utilisateurs » pour ensuite créer un utilisateur. On va regarder ça ensemble. Je suis sur mon accueil. Tout va bien. Je vais dans mon interface d'administration, mes utilisateurs, et ici, je vais pouvoir créer un utilisateur. Je vais donc créer, par exemple, je vais me créer moi-même.
Ici, je vais pouvoir soit choisir le mot de passe, soit choisir de lui envoyer un email. Forcément, pour lui envoyer un email, j'ai besoin d'insérer une adresse mail. Mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est ici. Soit je peux être utilisateur, mais je vais aussi créer un administrateur, à savoir qu'actuellement, je suis bien connecté comme administrateur. Utilisateur et administrateur, vous voyez que si je sélectionne administrateur, mon chef de groupe disparaît. Parce qu'en effet, je ne peux pas être administrateur et chef de groupe, puisque le chef de groupe est un mini-administrateur avec un environnement restreint. Donc, je ne vais pas pouvoir cumuler les deux. Par contre, si je le choisis chef de groupe, je peux choisir un groupe dont il va être chef de groupe, sachant que chef de groupe du compte entreprise veut dire qu'il aura la vue sur tout. Il lui manquera juste certains droits. On va le créer comme ça. Et en plus, je peux choisir si oui ou non il peut créer et modifier des utilisateurs, des groupes ou des formulaires. On va dire qu'il a le droit au formulaire, mais pas au reste. Hop. Bon. Tac, tac. On va lui mettre un mot de passe. Voilà. Voilà. Bien entendu, sans email, ce sera compliqué de recevoir des formulaires ou ce genre de choses. C'est juste pour vous montrer comment ça se passe à ce niveau. Derrière, au niveau de mes groupes utilisateurs, juste pour vous montrer un petit peu, vous avez la possibilité d'avoir cette hiérarchie comme on parlait tout à l'heure. Hop. En résumé, au niveau des différents profils, je vais avoir le profil administrateur qui gère donc le compte, qui n'a aucune restriction et qui a accès à tout. Le chef de groupe où je vais pouvoir moduler un petit peu son périmètre d'action, donc la modification des formulaires, des utilisateurs, des groupes, potentiellement d'autres chefs de groupe qui sont en dessous de lui hiérarchiquement, mais il n'aura pas accès à la gestion du compte, c'est-à-dire aux paramètres et à l'abonnement. L'utilisateur, c'est là où vous avez besoin d'une licence, c'est-à-dire que du coup, être administrateur simplement, vous n'avez pas besoin de licence. L'utilisateur, du coup, peut saisir des données, il a accès aux données qu'il a saisies, et il n'a pas d'accès à la gestion du compte. C'est-à-dire que sur une interface web, quand vous vous connectez avec un profil utilisateur, vous aurez juste accès en fait aux données, à l'historique, et pour saisir des données. C'est tout. Vous n'avez pas accès aux formulaires et ce genre aux listes externes ou bien aux paramètres du compte. Voilà. On va à présent passer sur la deuxième partie de notre webinaire, à savoir les droits et les formulaires. C'est la partie un petit peu plus conséquente. On va voir dans un premier temps les accès aux formulaires. Dans un deuxième temps, le processus de validation. Et dans un troisième temps, la notion de propriété. Les accès aux formulaires, ils peuvent être régis de deux manières. Soit tous les utilisateurs ont accès à tous les formulaires par défaut. Et c'est ensuite, avec le bouton droit de chaque formulaire, que vous allez retirer ou bien gérer un petit peu la manière dont qui doit avoir accès à quoi. Soit la deuxième option, les utilisateurs n'ont accès à aucun formulaire et ensuite, vous les rajoutez petit à petit. La première option est plus facile si justement vous n'avez pas beaucoup de formulaires et peut-être pas beaucoup d'utilisateurs. La deuxième option, ça veut dire qu'à chaque création de formulaire par défaut, l'ensemble des utilisateurs y ont accès. Donc ça peut être un petit peu problématique si justement vous n'avez pas fait l'action qui est décrite ici, à savoir retirer cette option par défaut. Pour ce faire, vous allez juste aller du coup dans les paramètres Kiséoform sur votre accueil et ensuite vous allez dans la rubrique droit, donner le droit à tous les utilisateurs par défaut. Je vais vous le montrer de ce pas. Lorsque je suis sur l'interface d'administration, je retourne sur mon accueil et ici j'ai paramètres Kiséoforms. Je vais dans droit, là il est décoché, soit je le coche et du coup, donc par défaut il sera coché, c'est parce que je l'ai retiré la dernière fois. Soit je le coche et du coup tous les utilisateurs ont accès à l'ensemble des formulaires par défaut, soit je le décoche, du coup personne n'y a accès. Par exemple, vu que là il était décoché, lorsque nous avons créé notre utilisateur, il n'est pas, vous voyez qu'il est ici. Hop, Julien 2. Il a été créé, mais il n'a pas par défaut d'accès à un quelconque formulaire.
Au niveau du processus de validation, alors, le but de ce processus, en fait, c'est lorsque justement vous avez besoin de faire saisir des données par un utilisateur et vous avez besoin que cette donnée soit vérifiée par un autre utilisateur, potentiellement par un chef de groupe. On va avoir besoin de certains paramétrages, concrètement, pour pouvoir justement établir ce processus de validation, c'est-à-dire le passage d'une personne vers une autre. On a concrètement deux grosses options où il va falloir qu'on gère à la fois le transfert, si c'est l'option qu'on choisit, ou alors on va gérer également la visibilité à l'intérieur du formulaire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Au niveau des droits pour chaque formulaire, j'ai ici un droit de saisie, concrètement. Donc, j'ai enregistré, lui il peut, lui il peut, lui il peut, mais lui il ne peut pas. Il ne peut pas, par contre, il peut transférer. En amont, il faut donc, ici, dans les options du formulaire, que j'ai accepté le transfert de données entre utilisateurs. Le transfert, ça sert à quoi? Ça sert à, lorsque je saisis une donnée sur mon application, à la place de cliquer sur enregistrer, je vais cliquer sur transférer à, et ça va l'envoyer dans la boîte de réception d'une personne. D'accord? Le fait de l'envoyer de cette manière permet justement de faire un suivi, c'est-à-dire une personne saisit une donnée et derrière, ça part sur quelqu'un d'autre avant d'être enregistré. Option 1. Option 2, j'autorise la modification des données après enregistrement. Et donc du coup, en cliquant là-dessus, une donnée va pouvoir être modifiée par quelqu'un d'autre, même après qu'elle ait été enregistrée. D'accord? Donc ici, c'est par la personne, ici, c'est par quelqu'un d'autre. Concrètement, comment est-ce que ça se traduit? Tac. Si je choisis justement mon transfert, j'ai par exemple ce formulaire. Ce que je vais faire, c'est par exemple la signature. Je ne veux pas que ce soit mon utilisateur qui soit capable de la faire. Hop, je mets une visibilité avec un site. Vous voyez ici, j'ai un champ personnalisé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un champ personnalisé? C'est justement l'option dont je vous parlais tout à l'heure. Quand je vais voir mes utilisateurs, ici, j'ai la possibilité de rajouter un champ personnalisé, c'est-à-dire une référence pour cet utilisateur. J'ai la possibilité d'en rajouter jusqu'à 20 que je peux paramétrer. Je vais vous montrer. Ici, j'ai choisi le site. C'est la seule chose qu'on me demande pour cet utilisateur, justement parce que dans les paramètres de mon compte, si je vais dans champ utilisateur personnalisé, j'ai un site. Voilà. Et vous pouvez avoir du coup jusqu'à 20 références particulières à l'intérieur du coup pour chaque profil. Donc un site, une équipe, ou voilà. Vous pouvez rendre également, cet obligatoire permet justement de rendre le champ utilisateur personnalisé obligatoire lorsque vous créez un profil. Ainsi, forcément, tous vos utilisateurs auront un site. Si je retourne du coup sur mon formulaire, donc Iseo Forms formulaire, dans mes droits, ici, je vois justement que j'ai donc autorisé le transfert de cette personne et peut recevoir un transfert cette personne. Si je veux justement pouvoir cloisonner un petit peu le transfert, c'est-à-dire potentiellement que le chef de groupe 1, lui, va uniquement transférer, mais par contre, Martin, le profil admin, du coup, peut recevoir un transfert, mais je ne veux pas que l'utilisateur puisse envoyer à Yannick. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Yannick et mon utilisateur avec le même champ utilisateur personnalisé. Et ici, comme règle, je vais mettre justement le site. Ainsi, le transfert restera dans la même équipe, la même boucle, si vous voulez, grâce justement à cette référence commune. Voilà. Au niveau de la visibilité en elle-même, j'ai également la possibilité, hop, ici, d'ajouter comme condition, potentiellement maintenant, équipe, forcément.
Voilà. Si justement, par exemple, j'ai un statut qui est égal à valideur, eh bien, seulement les personnes qui auront valideur pourront voir toute cette partie-là avec la signature. Donc, le formulaire ne pourra pas être complété entièrement tant qu'un valideur n'aura pas acté et ne sera pas rentré sur la donnée pour la modifier. Hop. Tac. Du coup, on est moins que ça. Pardon. Ouais. Revenons ici. Voilà comment est-ce que justement le processus de validation du coup peut s'opérer. Soit avec donc les règles de transfert, donc en faisant un transfert interne, en empêchant donc la validation, mais également vous pouvez la coupler en fait avec les règles de visibilité. Donc un utilisateur peut enregistrer une donnée et derrière vous avez un valideur qui par exemple va avoir une case à cocher supplémentaire pour indiquer qu'il est passé par cette donnée et pouvoir saisir la suite du formulaire. Concrètement, sur l'application mobile, le fait que vous ayez choisi ou non la possibilité d'enregistrer une donnée, vous voyez que le petit bouton en bas, à droite, à gauche, il n'est pas présent, puisque j'ai juste la possibilité de transférer. Par contre, à droite, j'ai bien la possibilité d'enregistrer, en plus de transférer. Voilà. Au niveau de la propriété en elle-même, maintenant, tous les éléments qui vont être sur votre site ont potentiellement une propriété. Pas potentiellement d'ailleurs, ils ont une propriété. À quoi est-ce qu'elle permet cette propriété? Elle permet de définir un niveau d'action. Donc notamment, est-ce que oui ou non, un chef de groupe a la possibilité de modifier un formulaire? Il a bien les droits sur son profil, j'ai bien activé le fait qu'il puisse créer ou modifier un formulaire, mais je ne veux pas qu'il puisse modifier ce formulaire-là. Eh bien, en fait, la propriété, je vais la mettre au-dessus de lui. Par exemple, sur le compte entreprise. Ainsi, vu que lui, il a l'action que vers le bas, il ne pourra pas agir sur ce qui est au-dessus de lui. Il en va de même pour, du coup, les droits du formulaire, le paramétrage d'un utilisateur et une liste externe. Je vais juste vous montrer, hop, vite fait, où se trouve du coup la propriété. Ici, vous voyez la propriété. Celui-là, par exemple, est sur sous-groupe 2. Et tout cela sont sur compte entreprise. Donc, même si quelqu'un a la possibilité de créer ou modifier des utilisateurs, par exemple, mon chef de groupe 1, si je me connecte avec son compte, je me suis peut-être trompé. Excusez-moi, les aléas du direct. Je vais reprendre. Hop. Tac, tac. Voilà, par exemple, mes utilisateurs, on va modifier le mot de passe de celui-ci. Hop, ici, changer le mot de passe. Hop, se modifier. Juste pour vous montrer, du coup, ici, on a compte entreprise, sous-groupe 2. Je vais modifier celui-là en mettant, par exemple, en groupe 1. Comme ça, vous pourrez voir. Hop. Ici, du coup, pour modifier la propriété, directement, dans la modification du profil, je le modifie concrètement. Groupe 1. Confirmer le changement. Et vous voyez que ça s'actualise ici. Donc, on a les utilisateurs qui ont une propriété, les autres éléments qui ont une propriété. Mes formulaires. Par défaut, la propriété du formulaire est celle de la personne qui le crée. Donc, si je le crée depuis l'admin, depuis mon compte administrateur, je suis. Du coup, le propriétaire, c'est le compte entreprise. Si par contre, je le crée depuis un sous-groupe, le propriétaire, c'est bien mon sous-groupe 1. Vous les voyez ici, hein. Compte entreprise, sous-groupe 1.
J'ai également, hop, ici, dans mes listes externes, au niveau de mon historique, j'ai également un propriétaire, groupe 1 ou compte entreprise. Je vais à présent me connecter avec mon profil de chef de groupe pour vous montrer justement ce à quoi j'ai accès et ce à quoi je n'ai pas accès. Donc vous voyez qu'au niveau des formulaires, j'ai accès uniquement à celui, qui est donc du coup sous ma propriété, puisque moi je suis chef de groupe du groupe 1, et en dessous j'ai sous-groupe 1. Du coup, forcément, le seul que je puisse modifier, c'est celui-ci, puisqu'au niveau des droits, il y a mon groupe qui a droit, mais je suis tout seul dans mon groupe. Donc, je n'ai pas en fait d'autres actions à faire sur les autres formulaires. De même, au niveau des listes externes, je ne vois que celle qui justement est de ma propriété. Et si je vais maintenant sur mon interface d'administration voir mes utilisateurs, je ne vois que ceux qui sont membres du coup de mes groupes. Voilà. Vous voyez, sous-groupe 2, groupe 1, sous-groupe 1. Et dans mes utilisateurs, vous voyez bien, groupe 1, groupe 2. Donc ceux-là, vous voyez que je peux les modifier, puisque leur propriété, c'est bien sous-groupe 2. Par contre, ici, je ne peux pas cliquer, vu que c'est mon compte entreprise. Le propriétaire, c'est le compte entreprise. Ce n'est pas moi, donc c'est au-dessus de moi. Je n'ai pas d'action à faire dessus. Je ne peux pas faire d'action dessus. Voilà. Concrètement, du coup, 4 étapes à retenir. Lorsque je crée mon utilisateur, je regarde si justement je ne peux pas ajouter des références, des informations supplémentaires au niveau des champs utilisateurs personnalisés, ce qui peut toujours me servir. De même, je vérifie que la propriété correspond bien. Si moi, en tant qu'admin, je crée un utilisateur pour mon chef de groupe, il faut bien que je pense à changer la propriété pour que lui puisse agir dessus par la suite, si c'est ce que je souhaite, bien entendu. Au niveau des droits de mes utilisateurs, il vaut mieux que j'utilise justement la propriété de groupe. Alors, je vais juste revenir ici pour vous remontrer ça. Hop. Au niveau des formulaires en eux-mêmes, je ne vais avoir accès aux données que de ceux qui ont été saisis par mon groupe. En conséquence, ici, il faut bien qu'ils soient rajoutés depuis le groupe et non pas depuis utilisateur. S'ils sont rajoutés depuis utilisateur, je n'ai du coup pas la visu dessus. Il faut bien qu'ils soient rajoutés depuis un groupe. Sous-groupe 2, sous-groupe 1, par exemple. Ce qui me fait du coup 3 utilisateurs. À ce moment-là, vu qu'ils sont rajoutés avec leur groupe, je vais pouvoir avoir une vue dessus. Vous voyez que je ne peux pas rajouter le fameux groupe 2 parce que je suis connecté avec chef de groupe 1. Les accès au formulaire, donc au niveau des droits, comme on a vu tout à l'heure, soit en validant pour tout le monde et ensuite en restreignant, soit en empêchant les utilisateurs de voir les formulaires et ensuite en les ajoutant. Et au niveau de la visibilité des champs, comme je vous ai expliqué, on peut la faire en fonction des champs personnalisés. Donc ça peut vraiment être pratique pour vous, pour dissimuler des parties de certains formulaires. Au niveau des ressources, si vous avez besoin de plus d'informations, il y a du coup notre plateforme Community où l'ensemble du coup de nos clients, de nos utilisateurs s'entraident, posent des questions et se répondent. On a une bibliothèque donc de formulaires que vous connaissez déjà certainement. Sinon, elle est sur la gauche. Lorsque vous allez dans mes formulaires, vous allez dans Bibliothèque. Au niveau des tutoriels, vous pouvez chercher toujours ce que vous voulez en cliquant sur le petit point d'interrogation en bas à droite, celui-ci. Et ici, vous avez accès également à Community, au besoin. Sur notre site existe également des vidéos de démonstration pour justement commencer avec Iseo Forms. Bien entendu, on reste toujours disponible si vous avez besoin de discuter d'un projet ou bien une particularité sur votre compte que vous ne trouvez pas, pour laquelle vous ne trouvez pas la réponse sur nos sites. Il n'y a aucun problème, vous pouvez tout à fait nous contacter. Donc, on reste disponible donc toute la journée. Voilà.
en français ou en anglais, au besoin, ou en allemand d'ailleurs, ou en espagnol. Voilà. Hop, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous invite à regarder du coup les tutoriels que Yannick va vous mettre dans le chat si jamais vous avez des questions un petit peu plus précises sur du coup les droits des utilisateurs, les différents statuts ou bien les champs utilisateurs personnalisés. Vous pourrez regarder ça une fois qu'il vous les aura. Et je vais maintenant du coup attendre mon collègue Yannick pour que justement on puisse répondre ensemble à vos questions. Il arrive. Une petite seconde. Donc le but en fait c'était justement de compiler vos questions pour qu'on puisse y répondre de manière potentiellement groupée. Moi je n'ai pas vu du coup sur les questions, donc j'espère que ça a été assez clair pour vous dans tous les cas et que vous avez quand même appris des choses. Voilà. Bienvenue parmi nous. Bonjour à tous. Alors déjà, merci pour toutes vos questions et l'intérêt que vous avez montré pour ce webinaire. Donc comme dit précédemment, le but c'est de répondre ici à vos questions, en tout cas celles qui correspondent au sujet et à la thématique apportée par le webinaire. Donc si vos questions ne sont pas reprises à cet instant, c'est probablement soit qu'elles étaient sur un autre sujet que celui du webinaire, ou qu'elles étaient vraiment sur un point spécifique lié à votre situation, à votre compte, et qui demanderait donc qu'on puisse regarder ça de plus près avec votre code d'entreprise, etc. À ce moment-là, je peux que vous inviter à contacter directement le service support. Comme ça, on pourra revenir vers vous avec plus de précision sur ces questions. Donc voilà, on va rebalayer ensemble les questions. Donc, il y avait une question, on va dire, générale sur le webinaire, à savoir est-ce qu'il serait disponible à l'issue du webinaire. Donc oui, il sera disponible en replay. Vous recevrez un mail à la fin du webinaire. Il y avait une question également sur savoir s'il était possible d'utiliser Kizeo comme source de données directe avec Power BI et si pour cela, il fallait avoir un compte admin. Donc oui, c'est possible. En fait, le statut d'administrateur permet de paramétrer le Power BI. En revanche, il est possible de donner les droits à un chef de groupe. Et donc, ce chef de groupe aura les accès en fonction de ses droits sur les groupes et sur les formulaires. L'administrateur, lui, aura la visibilité sur tout le compte et le chef de groupe, ses droits seront restreints à ceux qu'il a sur Kizeo Forms, sur les formulaires auxquels il peut accéder. Il y avait une autre question sur un chef de groupe a accès à un sous-groupe de son sous-groupe principal ou uniquement ou pour tous les groupes où il est chef de groupe. Donc, en fait, le chef de groupe va avoir accès à tous les sous-groupes de ces groupes, qui soient son groupe principal ou non. C'est-à-dire que la hiérarchie est bien descendante et l'hérédité des droits se fait sur le groupe et sur les sous-groupes. Y a-t-il un profil qui permettrait seulement la consultation des données sans avoir la possibilité de modifier les formulaires? Oui, en fait, le statut de chef de groupe par défaut permet uniquement de consulter les données saisies par les utilisateurs de son ou de ses groupes. Et à cela, donc, peut s'ajouter les droits spécifiques, comme vous a présenté Julien, de création de formulaires, de modification de groupe ou de création d'utilisateurs. Mais par défaut, le droit du chef des groupes, c'est de consulter les données saisies par les utilisateurs de ces groupes. Si je peux me permettre juste, vous avez également la possibilité ici, une fois dans vos groupes d'utilisateurs, je ne sais pas puisque là je suis connecté avec lui. En fait, si justement vous sélectionnez, bon là j'ai pas de chef de groupe, mais vous avez la possibilité du coup de sélectionner depuis groupe un chef de groupe en lecture seule, du coup, au besoin. Exactement. Ensuite, il y avait une question sur des statistiques de données et des diagrammes. Voilà, est-ce qu'il faut un chef de groupe ou un administrateur? Donc globalement, pour accéder à toutes les données du compte, il faut avoir un statut administrateur. Pour accéder à des données de certains formulaires, il faut avoir un statut de chef de groupe sur ces formulaires. Pour créer des graphiques également, donc l'administrateur va pouvoir créer des graphiques sur tous les formulaires du compte et le chef de groupe pourra créer des graphiques sur les formulaires auxquels il a accès s'il a le droit de création et de modification des formulaires.
Il y avait une question également sur le rôle du groupe principal. Donc, en fait, le groupe principal des chefs de groupe n'a pas d'impact réel sur les droits. En fait, le groupe principal est considéré au même titre que les autres groupes. Il n'y a pas de hiérarchie, on va dire, dans les droits à ce niveau-là. Celui qui, par défaut, sera propriétaire, par contre, lorsqu'il crée quelque chose. Voilà, effectivement, s'il crée un utilisateur ou s'il crée un formulaire, le groupe principal, par défaut, sera propriétaire de cet utilisateur ou de ce formulaire. Un utilisateur peut-il modifier ses données, donc revenir sur un formulaire déjà rempli? Oui, c'est possible si c'est autorisé dans le paramétrage du formulaire. En fait, c'est une option sur les formulaires. Ça se gère dans les options du formulaire. C'est une case à cocher en fait qui permet d'autoriser ou non la modification de données après l'enregistrement. Donc, Julien vous montre en direct où ça se situe dans la modification. Donc, il faut aller dans la modification de votre formulaire, dans l'onglet option du formulaire, mobile. Et ici. Et voilà, vous avez la case à cocher, autoriser la modification des données après enregistrement. Donc, si cette case est cochée, l'utilisateur va pouvoir revenir sur ces données. Et il est possible d'étendre aussi la modification des données enregistrées par un utilisateur à d'autres utilisateurs. Dans ce cas-là, il faut cocher la deuxième case que vous voyez ici. Pensez bien à enregistrer à chaque fois que vous faites des modifications sur vos formulaires. Voilà. Les paramètres, donc l'onglet paramètres Kiseoforms est disponible uniquement pour un profil administrateur. Oui. Vous voyez. Voilà. Là, on est connecté en tant que chef de groupe. On n'a pas l'onglet paramètres Kiseoforms. Ça, c'est spécifique à un administrateur, enfin aux administrateurs du compte. Ensuite, lorsque deux personnes sont administrateurs, le paramètre gestion des droits d'accès est global au sein de l'entreprise ou uniquement par administrateur qui crée les formulaires. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Si on parle ici de la gestion des droits sur les formulaires, en fait, lorsque les droits sont définis sur un formulaire, ils sont globaux pour tout le compte. C'est-à-dire que chaque administrateur ne va pas pouvoir définir ses droits distincts sur un même formulaire. Voilà, les droits s'appliquent sur la totalité du compte. Voilà. Après, si ce n'était pas réellement la question, je m'en excuse, j'ai peut-être mal interprété, mais voilà, si vous voulez approfondir la question, en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous au service support. Ensuite, les utilisateurs du compte entreprise peuvent-ils voir tous les formulaires, même si le formulaire ne leur est pas attribué dans le cas où l'option de partage automatique est désactivée, ou faut-il attribuer de fait tous les formulaires? Donc, la question la porte sur la visibilité des formulaires par des utilisateurs, si j'ai bien compris. Donc, pour qu'un utilisateur puisse voir le formulaire, il faut qu'il ait les droits dessus. Il y a deux façons de voir les choses, comme l'a présenté Julien dans le webinaire. Soit vous donnez par défaut accès à tous les formulaires du compte aux utilisateurs, soit vous gérez formulaire par formulaire l'accès aux droits pour les utilisateurs. Mais dans tous les cas, un utilisateur ne verra que les formulaires sur lesquels il a les droits. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un administrateur a la vue sur l'ensemble des formulaires. Par contre, si le même profil du coup est administrateur et utilisateur, sur son téléphone, il ne verra que les formulaires auxquels il a droit et pas l'ensemble des formulaires comme il peut voir sur le back-office. Voilà. C'est pour ça que des fois, il y a des distinctions. Idem pour un chef de groupe. Un chef de groupe, s'il va dans la rubrique « Mes formulaires », il verra les formulaires sur lesquels il a le droit d'action, s'il a les droits de création et de modification de formulaires. Et de l'autre côté, dans « Saisir des données » ou sur l'application, il verra que les formulaires sur lesquels il est renseigné en tant qu'utilisateur. Donc, il a le droit de saisir des données dessus. Il faut bien distinguer l'onglet sur le web en tout cas, formulaire, mes formulaires et saisir des données. Là, j'en ai deux et dans les formulaires, par contre, j'en vois bien trois. C'est parce que je n'ai pas du coup de droit sur le troisième. Ensuite, un chef de groupe ne voit les données que si l'utilisateur ayant créé la donnée est toujours actif. Seul un admin peut accéder et modifier une donnée d'un user qui n'est plus actif. Ne pourrait-il pas y avoir un niveau d'administration intermédiaire? Alors effectivement, si une donnée est supprimée, si un utilisateur est supprimé, seul l'administrateur pourra voir les données qui sont saisies. Voilà, c'est le fonctionnement tel qu'il est fait aujourd'hui. Donc, il faut bien prendre en compte cela.
Ensuite, peut-on faire remplir un même formulaire par 2 personnes en simultané plutôt que l'un après l'autre? Alors, si je comprends la question, quand vous parlez de formulaire, en fait, c'est une donnée en particulier. Donc, non, 2 utilisateurs ne peuvent pas travailler sur la même donnée d'un formulaire en même temps, pour la simple et bonne raison qu'en fait, s'ils travaillent en même temps, c'est le dernier qui va appuyer sur enregistrer qui va gagner, entre guillemets. C'est-à-dire que tout ce qui sera saisi par l'utilisateur qui a appuyé sur enregistrer en dernier sera modifié en fait par le deuxième utilisateur qui va appuyer sur enregistrer en deuxième. Ce sera considéré comme une modification de données. Donc, ce n'est pas possible et le fait de procéder de cette manière peut avoir un impact non désiré sur vos données, et sur l'historique de vos données et la qualité des données. Alors, il y avait une question d'un chef de groupe qui demande si, en tant que chef de groupe, il peut modifier son propre profil utilisateur. Donc, c'est possible si vous avez en fait les droits de modification et de création des utilisateurs. Et que votre propriété, c'est votre propre groupe. Voilà. Sinon, vous n'aurez pas les droits dessus. Donc, ça dépend du paramétrage en fait de votre profil de chef de groupe. Ça, c'est un cas un peu particulier également. Donc, s'il y a des questions supplémentaires sur ça et un cas d'usage précis, n'hésitez pas à nous contacter au service support. Est-il possible de définir un groupe d'utilisateurs à une rubrique? Donc, si je comprends la question, c'est est-ce que je peux attribuer dans les droits des formulaires d'une même rubrique en une fois mon groupe d'utilisateurs? Donc, si c'est ça la question, en fait, non. Les droits se gèrent formulaire par formulaire. On ne peut pas dire tous les formulaires de cette rubrique-là vont être dans les droits à ce groupe-là. Ce n'est pas possible, ça se gère formulaire par formulaire. Donc ça, c'est mon interprétation de la question. Si ce n'était pas réellement la question, je m'en excuse encore une fois et je vous invite à contacter le service support pour nous faire une nouvelle demande. Ensuite, est-ce que je peux être chef de groupe sur plusieurs groupes en ayant la main sur les formulaires et les utilisateurs de tout? Donc, un chef de groupe peut être chef de groupe de plusieurs groupes. Comme on l'a vu dans la présentation, il y a la notion de groupe principal, mais un chef de groupe, comme vous le voyez ici à l'écran, on peut lui ajouter plusieurs groupes. Sur ces groupes-là, il aura les droits qu'il a en tant que chef de groupe. S'il a des attributs spécifiques de modification et de création de formulaires, il pourra créer. S'il peut créer des utilisateurs, il pourra le faire sur ces groupes. Voilà. S'il n'a aucun droit, mis à part donc le droit par défaut qui est de consulter les données, il pourra le faire sur tous les groupes. Tous les groupes où il est chef. Voilà. Mais par contre, du coup, les formulaires qui s'afficheront, ce sera juste ceux où il est membre en tant qu'utilisateur. C'est pour ça que vous avez le distinguo ici, lorsque vous êtes chef de groupe. Si vous retirez chef de groupe, forcément, vous n'êtes plus qu'utilisateur. Voilà, donc ça, c'est toutes les questions que nous avons eues, en tout cas celles qui traitaient du sujet des droits pendant la diffusion du webinaire. Alors, s'il y a eu des questions qui ont été posées entre-temps, pendant la phase de questions-réponses, je vais essayer de les balayer rapidement, voir si on peut y apporter une réponse. Donc, je vous demande juste quelques instants. Donc, il y a des questions qui portent sur d'autres sujets, par exemple sur les scénarios d'email. Donc là, c'est l'objet du webinaire, donc on n'y répondra pas. Je vous invite bien sûr à contacter le support pour renouveler votre question. Mais l'idée ici, c'est de répondre bien aux questions liées à la gestion des droits. J'ai une question, comment identifier son administrateur? Alors, je ne sais pas exactement ce qui est entendu par cela. C'est quand... C'est-à-dire que si le compte d'entreprise a beaucoup d'utilisateurs et que vous ne savez pas qui est l'administrateur, là, il faudra voir avec le service support également. Vous nous contactez, nous, pour qu'on contacte l'administrateur et qu'on lui fasse part de votre besoin si jamais il y a quelque chose. Voilà. Et pour des questions de protection de données, on ne peut pas vous donner le nom en fait, de l'administrateur. Une question sur un profil administrateur peut-il être chef de groupe? Donc, ce ne sont pas des profils qui peuvent être cumulés. Un administrateur est administrateur, un chef de groupe est un chef de groupe.
la seule combinaison possible, les seules combinaisons possibles, c'est celle que Julien vous a présentée, à savoir administrateur et utilisateur, chef de groupe et utilisateur. Mais vous ne pouvez pas être administrateur et chef de groupe, parce qu'un administrateur a accès à l'ensemble du compte par défaut. Il n'y a pas de... Et le chef de groupe, lui, a un accès restreint sur des formulaires ou sur des groupes. Donc les deux ne sont pas... Ils seraient en opposition, en fait, si vous voulez, s'il y avait les deux. Une question sur l'adresse mail du service support, donc c'est support@kiseo.com. Oui. Tout à fait. Il y avait... Voilà, je posais la question, je la lis dans ma tête et je réponds. Dans les droits d'un formulaire, ajouter un groupe ajoute automatiquement tous les membres du groupe dans les utilisateurs. Oui. Si en fait, dans la gestion des droits sur les formulaires, vous allez dans l'onglet groupe et que vous ajoutez un groupe, tous les utilisateurs du groupe vont être repris. L'onglet récapitulatif, en fait, il permet de voir les utilisateurs qui sont associés par leur groupe et les utilisateurs qui sont associés en direct, entre guillemets, par l'onglet utilisateur. Donc, c'est le cumul du premier onglet groupe et du second onglet utilisateur que vous avez dans récapitulatif. C'est là où il faut faire attention, justement, puisque si, en fait, vous ajoutez les utilisateurs depuis utilisateur, ils ne seront pas pris en compte depuis leur groupe. Donc, il vaut mieux, en fait, retirer l'ensemble des utilisateurs de cette manière, laisser, du coup, potentiellement vos groupes, parlez tous depuis ici. Comme ça, là, vous obtenez exactement le même récapitulatif. Donc, mes 5 personnes, je peux toujours faire mes règles de transfert, il n'y a aucun problème là-dessus. Et je peux toujours gérer, du coup, qui fait quoi. Tout à fait. Voilà, on a fait le tour. Après, il y avait d'autres questions sur précision, savoir sur l'ensemble de médiateurs qui utilise quoi, à quelle fréquence. Donc, si je comprends bien, c'est un peu un reporting sur l'utilisation de vos formulaires, qui remplit, qui saisit des données sur les formulaires. Ça, on peut vous le fournir. Il suffit de faire une demande par mail, voilà, au service support directement. Si vous avez le statut d'administrateur, on vous répondra volontiers à ce sujet. Voilà, en tout cas, merci à tous pour vos questions. Encore une fois, s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, c'est soit qu'elles étaient sur un sujet différent que celui du webinaire, soit qu'elles concernaient des points spécifiques liés à votre compte ou à vos utilisateurs. Et donc, on ne pouvait pas y répondre comme ça de manière générale dans le webinaire. On reviendra vers vous par mail à ce sujet. Pour les autres, n'hésitez pas à nous contacter donc, sur le service support. Et l'accès au replay donc, se fera par mail à la suite du webinaire. Voilà. Merci Yannick pour ces réponses. Pour votre information, du coup, le prochain webinaire, c'est du coup Bastien qui le fera sur les imports et les listes externes. La date, du coup, sera arrêtée autour de septembre 2023. Juste une dernière petite chose, Yannick va vous mettre le lien pour une enquête de satisfaction. Je l'ai fait déjà. Ah, tu l'as déjà mis ? Oui, il est dans l'onglet de chat. Ah bah super, désolé, je n'avais pas. Donc merci de votre participation à ce petit sondage. Ok, bon bah super, parfait. Ben, merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir.